À Saïgon, en attendant la reconstruction du palais de l'Indépendance, le palais Dialong est métamorphosé en résidence d'État. Le bâtiment, ainsi nommé en hommage au premier roi Nguyen de la dynastie, était conçu comme un musée du commerce, avant de devenir la résidence du vice-gouverneur de la colonie, puis celle de la famille Ngo Dinh, construit entre 1885 et 1890. Il est doté d'une galerie périphérique soutenue par des colonnades néoclassiques. La dépose des deux cariatides de l'entrée, remplacée par un porche servant d'abri contre les violentes intempéries tropicales, n'affecte pas la magnificence de la façade. Les architectes français concepteurs avaient sous-estimé l'amplitude du climat de mousson. Un fronton triangulaire, ornementé de lauriers et spirales de feuilles, serpents entrelacés, encadré par un coq et une chouette symbolisant le jour et la nuit, complète l'édifice. Converti en résidence présidentielle de 1962 à 1966, le palais Dialong subit quelques modifications à but sécuritaire. L'enceinte reste pourtant inchangée. Et de la rue, l'ensemble du bâtiment, avec ses ailes latérales ornées de péristyles, est exposé au public à travers les grilles. Dans la partie invisible aux passants, les frères Ngo Dinh font creuser un tunnel, voie de communication souterraine entre le palais et deux bunkers situés dans le jardin. Il est accessible par une porte latérale à l'intérieur du palais, menant à un passage barré d'une porte blindée d'1 mètre d'épaisseur, blindée elle aussi. Les portes des bunkers ferment hermétiquement les abris en cas de bombardement. Par ce passage, les deux despotes réussissent à prendre la fuite avec l'aide du réseau chinois de trafiquants d'opium, leurs clients, et à trouver refuge dans l'église Saint-François-Xavier à Cholon. Mais ils sont trahis par leurs propres alliés, les Américains. Lucien Cognien, le chef de la CIA, refuse de mettre à disposition l'avion qui leur aurait permis de fuir. La transaction à l'amiable passée avec les militaires vietnamiens, auteurs de putsch, échoue. Après la reddition, ils sont instantanément fusillés dans le véhicule qui les recueille. C'est à présent dans les journaux. Photographiés dans le véhicule blindé où s'est déroulée la fusillade, les deux anciens oppresseurs, le visage ensanglanté, paraissent plus maigres que sur les photos officielles. La presse fait état également de certains de leurs possessions, abandonnés dans les salles du palais de Dialong. Les documents sur le trafic d'opium et d'or organisés par Ngo Dinh sont découverts. La police secrète de New est largement utilisée à cette activité illicite, semble indiquer les textes classés top secret. Les produits de la contrebande, financés d'une certaine manière par les contribuables américains, ne sont jamais retrouvés. Certains journalistes s'empressent de faire un parallèle entre une telle collusion et les liens de la famille Kennedy avec la pègre. D'autres établissent un lien hasardeux avec l'assassinat du président américain. Finalement, les photographes publient quelques témoignages photographiques dérisoires sur les possessions de Madame New. Le palais Dialong ne divulgue pas ses mystères. De nombreux badauds se pressent autour de l'édifice, détaillant faute de mieux les nombreux décors sculptés qui suggèrent les paysages amphibies des marécages du delta du Mékong. Les grilles scellées empêchent le passage. La Dragon Lady est en déplacement aux États-Unis, à l'invitation des jeunes républicains américains que sa faconde divertit. Il prête l'oreille à ses diatribes contre les immolations de bonzes assimilées à des barbecues. L'évacuation de plusieurs malles de vêtements au cours du voyage californien ne vide que partiellement les placards du palais. Il y subsiste quelques 300 hausailles et presque autant de pantalons en soie, en complément de la tenue. Une centaine de robes de bal, près de 400 paires de chaussures et de mules brodées. De Beverly Hills, Madame Ngo rejoint son beau-frère, l'archevêque Ngo Dinh Thuc, à Rome, après l'assassinat de son mari. Une note impayée d'1 millier de dollars à l'hôtel Beverly Wilshire ne fera pas l'objet de poursuites, compte tenu des circonstances. Si les rumeurs sont confirmées, elle serait logée aujourd'hui dans une propriété du Vatican. Entre-temps, le palais de l'Indépendance est reconstruit par l'architecte Ngo Viet Thu, Grand Prix de Rome. Une période agitée s'ensuit, marquée par une succession de coups d'État. De 1963 à 1967, d'autres bonzes s'immolent. Des lycéens et étudiants deviennent bouddhistes ou bouddhistes et communistes.